Merci beaucoup pour l'introduction et merci à tout le monde d'avoir organisé ça aujourd'hui. Donc, oui, je suis le président de Découpage MPS. On est une PME manufacturière dans le carton et la transformation de carton ondulé, principalement pour l'emballage. L'entreprise a été fondée en 1990 et on est présentement 13 employés non syndiqués. Donc, comme que Michel avait mentionné, on vise l'augmentation de capacité et grossir l'entreprise dans les mois et les années à venir. Donc, les enjeux organisationnels pour nous. Donc, on est une entreprise manufacturière et on est nouvellement partenaire depuis maintenant seulement 2 mois. Donc, c'est un gros changement pour nous qui apporte beaucoup de défis. Dans mon expérience passée, je travaillais dans une PME qui était bien avancée en la transformation numérique. Donc, chez Proden, qui était un des panels ici plus tôt ce matin. Donc, on fait un saut vers l'arrière dans la transformation numérique d'un poste à l'autre. Donc, ça me permet d'avoir une bonne vision de cet impact-là, que l'impact d'une transformation numérique peut avoir sur une entreprise. Donc, j'avais la possibilité d'avoir rapidement les informations que j'avais besoin pour faire toutes sortes de décisions au quotidien dans mon ancien poste. Mais aujourd'hui, on se retourne vers une réalité différente. Il y a évidemment des enjeux humains à travers tout ça. Donc, comme le sujet est quand même assez fort présentement, c'est les ressources limitées de personnel et surtout les ressources limitées de connaissances. Donc, on est loin d'être des experts en technologie, en ordinateur, en ERP, en réseau. Et c'est surtout pas mon point fort et ce qui me drive. Donc, ça devient un enjeu définitivement pour la progression d'une transformation numérique. Le focus de l'entreprise a toujours été sur le service à clientèle et la production des commandes. Donc, les produits d'emballage, c'est généralement des produits qui sont faits sur mesure et au besoin, just in time. Donc, le service client est définitivement le plus important là-dedans. Et on voit comment une transformation numérique va pouvoir nous apporter un plus grand niveau de service, autant le service interne pour la production que pour nos clients externes. Donc, gérer le changement va définitivement être un gros enjeu pour nous. Les méthodes de travail ont été établies depuis des années de temps. Donc, changer ces méthodes de travail-là, en incorporer des nouvelles, va définitivement être un défi que tout le monde va devoir soulever. Donc, ça va être vraiment de créer une culture d'innovation à l'intérieur de l'entreprise et de s'assurer d'incorporer chacun des membres d'équipe dans cette innovation-là pour qu'on puisse vraiment progresser rapidement dans cette transformation. Donc, les défis, que ce soit dans mon ancien poste ou dans la vie de tous les jours, je suis habitué d'avoir l'information au bout des doigts très rapidement. Donc, c'est quand même un gros challenge de se diriger dans une nouvelle entreprise avec de l'information qui rentre très tranquillement. C'est difficile de valider nos impacts qu'on fait dans l'entreprise, donc les changements qu'on apporte. Est-ce que les changements sont positifs ou est-ce qu'on est en train de se planter? Donc, c'est des questions qu'on doit prendre le temps de répondre et présentement, c'est fait très manuellement. Vu les silos d'information entre les différents systèmes qui sont en place présentement dans l'entreprise. Donc, des pistes de solutions. Pour nous, ça va être vraiment de garder ça le plus simple possible. Donc, on est une petite équipe. Donc, on doit s'assurer de maximiser la situation actuelle avant même de se lancer dans une transformation numérique. Surtout d'éliminer les redondances qu'on a créées au courant des dernières années, vu les silos d'information et la manque de communication entre les différents systèmes qui gèrent l'entreprise. Les méthodes de travail, les systèmes actuels, avant même de se lancer, doivent changer et on doit bien comprendre les besoins
avant de se mettre à l'œuvre sur cette transformation. Donc, une façon d'approcher ça que je crois qui va être intéressant pour nous, ça ne sera pas de trouver le comment le faire, mais vraiment de trouver qui pourra nous aider à nous accompagner à travers ce parcours-là. Donc, je crois que tous les membres de ce forum vont avoir des idées pertinentes pour nous aider dans ce parcours-là. Donc, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui après seulement 2 mois? Bien, on est encore à la case de départ, vraiment au square one. Donc, ça va être le plus important présentement d'apprendre le fonctionnement de l'entreprise et de surtout apprendre comment l'information va communiquer avec nous et comment que nous, on va communiquer avec l'information. Donc, on est présentement à la recherche de quelqu'un qui peut nous aider dans ce volet de diagnostic et voir comment on peut vraiment bien communiquer avec cette information-là et qu'elle soit pertinente pour qu'on puisse croître l'entreprise de façon plus facile. Donc, merci beaucoup pour votre temps.